Plusieurs sujets nous intéressent ce soir. D'abord, les ventes mondiales de smartphones qui explosent au premier trimestre. 340 millions d'appareils ont été livrés sur les 3 premiers mois de l'année, selon Strategy Analytics. C'est 24% de plus par rapport à la même période un an plus tôt. La pandémie et ses conséquences économiques avaient en effet poussé de nombreux consommateurs à repousser l'achat d'un nouveau smartphone en 2020. Est-ce que le phénomène de rattrapage est-il le seul facteur de cette explosion, selon vous, Nicolas Doucerin ? C'est juste parce qu'on a attendu, on ne s'en est pas acheté en 2020, c'est pour ça que les ventes explosent aujourd'hui ? Alors, phénomène de rattrapage, sans doute, vraisemblablement. Maintenant, il suffit d'aller dans n'importe quelle rue, et notamment auprès de notre jeunesse, de tous. Je trouve qu'on est un peu trop sur nos smartphones, voilà, personnellement, et notamment nos jeunes et nos très jeunes aujourd'hui. Je pense que c'est un vrai sujet de société, d'ailleurs, à traiter. C'est-à-dire que la technologie, c'est très bien. Ça donne un accès incroyable. On peut, avec son smartphone, acheter n'importe quel produit dans le monde entier. On en parlait tout à l'heure au travers des plateformes e-commerce. On peut dialoguer, on peut s'envoyer des messages. On peut, lorsqu'on est isolé, faire des FaceTime, des visios, des webinaires, se voir physiquement et finalement rompre un petit peu la solitude. Mais le smartphone a aussi un côté, je trouve, assez dangereux sur la société. J'allais dire une forme d'addiction. Je pense qu'on peut l'employer comme ça. Et j'aimerais bien d'ailleurs avoir l'avis d'Anaïs sur le sujet de cette jeune génération qui addict au smartphone, Anaïs beaucoup de temps. Je crois qu'on passe en moyenne entre 5 et 7 heures par jour sur le smartphone, Anaïs. Oui, alors ça, c'est assez injuste déjà. Je vais dire que si je suis trop sur mon téléphone, c'est la faute de mes clients et qui me posent trop de questions. Donc ça, premièrement, ce n'est pas de ma faute. Non, plus sérieusement, il y a des choses qui sont assez intéressantes à regarder sur les smartphones et le phénomène d'addiction, notamment autour des réseaux sociaux, avec le fait que en fait, les gens veulent aussi beaucoup exister à travers les réseaux sociaux et toutes les applications qui sont aujourd'hui disponibles sur les smartphones, que ce soit Instagram, Facebook, Snapchat, etc. Et l'addiction qui devient aussi de ces sujets de like, d'être aimé, et qui sont un peu comme en fait, on parle d'addiction parce que ça crée dans le cerveau les mêmes effets que quand vous prenez certaines drogues. Là où ça m'inquiète un peu plus, c'est que on se rend compte de tout le paradoxe qu'il y a aussi à vouloir avoir une consommation plus sobre, etc. Parce que ce qui serait intéressant de regarder, c'est dans ces moments-là, depuis le début de l'année, quelles ont été les sorties de nouveaux modèles de téléphone. Par exemple, je sais que Apple a sorti son iPhone 12, qui a amené un certain nombre de personnes à renouveler leur téléphone à ce moment-là. La 5G peut-être peut la aussi 5G expliquer ce chiffre d'explosion des smartphones, les produits 5G. Voilà. Mais c'est tout le paradoxe que pose aussi la 5G, au-delà des bénéfices qu'on peut voir sur le sujet industriel, pour l'industrie, c'est qu'on se rend compte que, on dit qu'on doit être plus sobre, on dit qu'on doit ralentir notre phénomène de consommation, moins pollué, et en même temps, on est sur un rythme effréné de changement de technologie, de renouvellement, avec des capacités de retraitement des déchets de toute cette électronique qui sont pas si évidents que ça. Donc c'est tout ça que ça pose en fait. Et ce qui est assez triste, c'est qu'on se veut dans le monde d'après. Et en fait, on se rend compte que le premier phénomène qui va se produire quand on va sortir de là, c'est un rattrapage de consommation et avec tous les sujets environnementaux que ça pose. Donc voilà. Donc j'espère que mes clients n'écouteront pas la blague que j'ai faite. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce soir. On n'aura pas eu le temps d'aborder les autres sujets, notamment la Super League, alors que je voulais vraiment vous entendre tous les deux sur ce projet de Ligue européenne de football. Merci beaucoup à tous les deux. Nicolas Doucerin, je le rappelle, vous êtes président de Valumène, et Anaïs Voigilis, docteur de l'Institut français de géopolitique. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Nous, on se retrouve demain, même heure, pour un nouveau Late & Smart. Très bonne soirée à tous sur Bismart.